Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur ma nouvelle couleur de cheveux. Comment est-ce que je l'ai obtenue, quels soins j'ai fait, qu'est-ce que j'ai utilisé et tout ce qui va avec quoi. Donc je vais commencer, j'ai décidé de séparer cette vidéo en 3 sections avec avant, pendant, après. Donc avant ça va être voilà la nature de vos cheveux, qu'est-ce qu'il faut acheter, comment, enfin voilà, la préparation en gros. Pendant ça va être l'application et après ça va être tout ce qui est entretien. Donc avant, je vous conseille déjà de ne pas faire de couleur si vous avez les cheveux qui sont abîmés. C'est-à-dire que si vous avez les cheveux très secs, fourchus, qui ont subi beaucoup trop de coloration, décoloration, si vous avez des cheveux voilà, qui ne sont pas en bonne santé, qui sont fragilisés, prenez soin d'abord de vos cheveux et ensuite faites-leur une couleur si vous en avez vraiment envie. Parce que voilà, malgré tout, ça va agresser vos cheveux s'ils sont déjà pas en bonne santé. Ça sert à rien de se flinguer les cheveux et d'avoir une couleur qu'on trouve super jolie si c'est pour avoir des cheveux ultra paillasses. Donc prenez soin de vos cheveux, allez chez le coiffeur, faites des masques, des bains d'huile, voilà tout ce qu'il s'en faut pour avoir des jolis cheveux. Ensuite, je vous conseille vivement d'acheter 2 boîtes si vous avez les cheveux longs, voire très longs, éventuellement 3 boîtes si vous avez les cheveux vraiment très longs. Mais 2 boîtes c'est un minimum je trouve, parce que voilà, avec la longueur que j'ai, donc moi il m'arrive sous la poitrine. Ah, pardon. Il m'arrive donc sous la poitrine et c'est vrai que 2 boîtes c'est un minimum. Et je vous conseille aussi d'acheter dans la foulée, mais vraiment le même jour, un soin pigmenté de la couleur de votre coloration. En gros, donc moi c'était rouge, au cas où. Parce que je vais vous raconter après ma petite aventure de cheveux colorés. Je vous avouerai que j'étais bien contente d'avoir ce soin pigmenté parce que ça m'a un petit peu sauvée. Et je vous conseille aussi vivement d'avoir quelqu'un avec vous pour vous aider. Alors, si voilà, vous avez l'habitude de faire des couleurs chez vous, pas pour vous aider à le faire, moi j'ai demandé à mon copain de la faire parce que voilà, je sais pas si vous imaginez colorer une longueur comme ça, mais pour moi c'était impossible. Et surtout pour lui demander à cette personne si par exemple au niveau du derrière de la tête vous avez des trous de couleur, pas des trous où il manque des cheveux hein, peut-être, mais voilà des trous de couleur, ou alors si c'est pas uniforme, si voilà, pour lui poser des questions, pour avoir un avis objectif et surtout quelqu'un qui peut voir correctement l'arrière de votre tête. Parce que je sais pas vous, mais moi, même avec des miroirs, je suis nulle à chier. Donc ça. Ensuite, pendant l'application, donc moi j'ai utilisé la coloration Olia de chez Garnier en 4.6, donc c'est la rouge cerise profond, et donc 2 boîtes. Je vous conseille, c'est même pas un conseil en fait, c'est une obligation de faire le test 48 heures à l'avance derrière les oreilles, tout simplement parce qu'on sait pas comment votre cuir chevelu va réagir. Et ça serait dommage de perdre vos cheveux, de faire des œdèmes, de je ne sais quoi. Donc il faut vraiment le faire, vous allez trouver ça pénible parce que voilà, moi j'avais vraiment hâte de faire ma coloration et de devoir attendre 2-3 jours, c'était très frustrant. Mais au moins voilà, je savais que s'il y avait un souci après ce test, je pourrais pas me dire ah si j'avais su machin, voilà, ça aurait été pas de ma faute. Ça aurait pas été de ma faute plutôt. Donc je vous conseille aussi de lire les instructions et de de les appliquer correctement. C'est-à-dire ne faites pas ça à l'arrache, ne prenez pas une mèche comme ça et pote, voilà, parce que c'est le meilleur moyen pour se retrouver avec un résultat qui conviendra pas à nos attentes. Et voilà, ça serait dommage. Les boîtes coûtent 11-12 euros. Voilà, vaut mieux faire ça correctement. Donc ça pour l'application pendant. Ensuite, pour mon expérience, donc l'application a duré une bonne heure au moins. Quand j'ai rincé mes cheveux après le temps de pause, donc ils mettent 30 minutes, moi je laisse poser quand même 3/4 d'heure, 1 heure, je me suis retrouvée avec en fait des bandes rouges et des bandes châtain. Voilà. Donc je peux vous assurer que j'ai pas pleuré, mais il est hors de question que je sorte comme ça. Le lendemain je travaillais, c'était même pas la peine. Et donc c'est là qu'est intervenu mon petit soin pigmenté rouge, puisque je l'ai posé sur tous mes cheveux, je l'ai laissé reposer 20-30 minutes.
et après c'était beaucoup plus uniforme. Donc alléluia. Que dire d'autre pour l'application? Utilisez les gants, ça paraît normal. Si c'est votre copain qui va faire votre application, voyez peut-être pour acheter des gants qui seront adaptés à la taille de ses mains, parce que moi les gants qui sont fournis dans la boîte sont encore bien trop grands à chaque fois, hein. Mais pour lui par contre il avait beaucoup de mal à les enfiler, il n'a pas non plus des paluches de bûcheron, hein, mais il avait beaucoup de mal à les enfiler et c'est vrai que c'était pas pratique. Donc voilà pour l'application. Maintenant, qu'est-ce que je fais après pour entretenir la couleur? Parce que le rouge, c'est vrai que c'est très joli, j'adore ça. J'ai eu beaucoup de compliments voilà, sur le fait que ça m'allait bien, etc. Mais c'est vrai que c'est énormément d'entretien. Il faut savoir que je refais ma couleur tous les mois à peu près. Donc c'est un budget. Vos cheveux voilà, sont quand même un peu plus abîmés. Après, moi, c'est vrai que je vais vous faire un zoom sur mes pointes. Donc là, j'ai pas mis d'huile ni quoi que ce soit. Et je trouve voilà, qu'elles sont pas tant abîmées que ça. Tout simplement parce que voilà, mes cheveux à la base étaient en bonne santé. Donc ça les a pas abîmés. Je trouve que ça les a rendus au contraire plus brillants. Mais voilà, ça les a quand même un petit peu asséchés au niveau des pointes. Je dois de nouveau utiliser des silicones parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des soins pas forcément trop chers qui vont convenir à des cheveux colorés. Ne serait-ce que le soin pigmenté rouge contient des silicones. Voilà, c'est pas forcément bon, mais bon. Je vais pas rester toute ma vie avec cette couleur, hein. Donc, après la couleur, qu'est-ce que j'utilise? Alors j'utilise 2 shampoings différents, je continue à faire tout ce qui est masque après shampoing, bain d'huile, etc. Hop là, je me fais tomber. J'utilise donc 2 shampoings différents, un de chez Lush, donc c'est les fleurs du mal, donc qui est violet. Voilà, j'avais envie de l'essayer, il sent bon et c'est vrai que le hot en couleur qu'ils ont, j'avais peur qu'il soit beaucoup trop gras pour mes cheveux et que voilà, ça soit une catastrophe. Donc j'ai utilisé celui-ci qui est violet, donc qui a tendance à leur donner à mes cheveux des reflets un petit peu violets à certains moments. Mais il est franchement pas mal et au moins il contient pas de silicone. Et un autre donc celui-ci contient des silicones. Donc c'est le Blonde Have More Fun de chez Andrew Barton que j'ai acheté donc chez Monoprix pour les cheveux colorés. Donc c'est un shampoing booster de couleur. À la base, donc comme son nom l'indique, il est pour les cheveux blonds, mais vu qu'il prolonge et booste la couleur, voilà, ça va convenir à tous les types de cheveux colorés. J'adore totalement la bouteille, bah, elle est rose quoi. C'est vrai que ça fait très pouf, mais moi je trouve ça trop joli. Et j'utilise donc ce soin pigmenté rouge que j'ai acheté dans les magasins Shop Coiffure. Donc c'est de la marque Shopline en fait, c'est leur propre marque. Il m'a coûté une dizaine d'euros et je le fais tous les 2 shampoings. Je le laisse à chaque fois poser une vingtaine de minutes. Quand je sais que j'aurai pas le temps de le laisser poser 20 minutes, je le fais en gros pas en guise d'après shampoing, mais voilà, je le laisse poser au tout début de ma douche sur mes cheveux. Comme ça, il pose, on va dire, 5 petites minutes, le temps que je prenne ma douche. Et truc très important, utilisez des gants. Parce que vu que c'est rouge, vos mains vont ressortir rouges. Voilà, ça sent le vécu, hein. Oui, j'ai fait la connerie en fait de mettre bien 4-5 pompes dans la main. Je frotte et après je fais j'ai oublié de mettre des gants. Donc je me suis retrouvée très maligne avec mes mains rouges. Mais voilà, à côté de ça, c'est un indispensable quand vous avez les cheveux rouges, violets, bleus, verts. Pour moi, c'est vraiment le truc à avoir. Ça va vous permettre en fait d'espacer votre couleur et surtout de lui redonner de la brillance et des reflets. Parce que moi, je sais que j'ai ce problème au niveau des pointes. Où elles deviennent très rapidement rouges, délavées, orange. En soi c'est pas immonde, mais moi j'aime pas, voilà, je veux du rouge et j'ai pas envie d'avoir les pointes roses, orangées, dégueulasses.
délavé surtout. Donc voilà, ça me permet d'espacer mes couleurs et surtout d'apporter un peu plus d'intensité à ma couleur. Donc voilà, c'est tout ce que j'utilise, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai très envie en fait de changer bientôt de couleur pour un truc un peu plus original et un peu plus particulier, on va dire. Pardon. Mais bon, c'est vrai que là pour le coup j'aimerais faire en fait une espèce d'ombré, mais c'est pas l'ombré classique, voilà, avec une couleur un peu différente. Je vous en dis pas plus parce que si jamais je le fais, je pense que ce serait une grosse surprise pour tout le monde. Mais voilà, c'est un truc que je devrais faire chez le coiffeur qui va me coûter une centaine d'euros au moins. Donc pour le moment j'ai pas les moyens. Mais voilà, c'est vrai que si vous hésitez à vous faire les cheveux rouges, honnêtement lancez-vous. Moi j'ai pris le rouge cerise profond parce que je voulais pas quelque chose de trop flash non plus. Voilà, je voulais que ça reste, j'allais dire subtil. Je mets des très grosses guillemets à subtil, hein, parce que voilà, c'est quand même rouge. Alors là, ça ressort pas la vraie couleur à la caméra. La vraie couleur, voilà, ça sera plus cette mèche-ci où c'est un peu plus rouge clair. Là, j'ai l'impression que ça ressort un peu plus au burn. Mais voilà, lancez-vous, c'est vraiment une très jolie couleur qui va à beaucoup de monde, je trouve. Et même si c'est un peu difficile d'entretien, c'est vrai que ça change et c'est très sympa à porter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si voilà, vous avez déjà testé différentes couleurs de cheveux qui sortent un peu de l'ordinaire, du blond, brun, classique. Voire à m'envoyer même des photos. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt.